Très bien. Nous allons revenir sur l'explication de l'effet Hall ou du phénomène de Hall. Pour ça, nous allons considérer un conducteur. Alors j'ai considéré une partie de conducteur de forme parallélépipédique. Et ce conducteur, je vais considérer qu'il est parcouru par un courant I. Voilà. Bon, peu importe, avec une source extérieure. Et l'ensemble est soumis à un champ magnétique. Alors je vais l'orienter vers le bas, mais j'aurais pu l'orienter vers le haut, ça n'a pas d'intérêt. Alors, maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe. Un courant qui circule dans ce sens-là veut dire que les charges circulent en sens inverse. Donc si je considère une charge Q, cette charge est animée d'une vitesse V orientée comme ceci. Très bien. Je vais placer au niveau de la charge le champ B. Donc cette charge qui est animée d'une vitesse V soumise à l'action du champ B, nous le savons, la force de Lorentz nous le dit, cette charge est soumise à une force magnétique donnée par l'expression QV vectoriel B. Donc cette charge que nous sommes en train de décrire va être soumise à cette force. Alors vous voyez que le produit V vectoriel B est orienté dans ce sens de V vers B, et si vous utilisez la règle du tire-bouchon, vous voyez que c'est sortant. Donc c'est déplacé vers la face avant. Alors, avant d'aller plus loin, je vais simplement définir la base orthonormée que nous utilisons. Et la base orthonormée, c'est celle-là. EX, EY et EZ. Vous pouvez choisir n'importe quelle base, mais celle-là est la plus simple. Alors, dans cette base orthonormée, vous voyez que le produit V vectoriel B est selon moins EY. Or, la charge Q est négative. Et donc, si la charge Q est négative, donc la force magnétique résultante va être orientée selon EY. Et donc, je vais avoir Fm égale à une charge, alors EVB, EY. Et donc, c'est une force qui va être orientée vers la face arrière. C'est la force magnétique. Quelle est la conséquence de cette force magnétique? C'est qu'elle va agir sur le déplacement des charges. Donc rappelons que le déplacement des charges se fait comme dans ce sens-là, et par l'action de F, donc ces charges vont être déviées vers la face arrière. Le déplacement des charges vers la face arrière fait qu'une fois arrivées sur cette face arrière, elles ne peuvent plus quitter et donc vont s'accumuler ici. Très bien. Maintenant, le matériau est électriquement neutre. Je vais le noter, matériau ou la conducteur électriquement neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et s'il y a autant de charges positives que de négatives, regardez, je vais pousser les charges négatives vers l'arrière. Donc qu'est-ce que ça laisse? Ça laisse forcément une charge résultante positive. Et donc, au niveau de la face avant, il va apparaître une distribution de charges positives. Très bien. Regardez, une distribution de charges différente, elle est équivalente forcément à une différence de potentiel. Donc, l'accumulation de charges, alors je vais effacer, je vais garder le mot noir, l'accumulation des charges sur les faces avant et arrière est équivalente à une différence de potentiel. Donc, entre les faces arrière et avant, il s'établit une différence de potentiel. Or, nous savons qu'une différence de potentiel est équivalente à un champ électrostatique, puisque nous savons que E, le champ électrostatique, dérive d'un potentiel scalaire grâce à la formule E égale moins gradient V. Donc, du moment que j'ai une différence de potentiel entre les deux faces, je peux dire qu'il y a un champ
l'apparition d'un champ électrostatique. Comment est orienté ce champ électrostatique? Grâce au signe moins, donc je comprends que le champ électrostatique est orienté vers les potentiels les plus faibles, qu'on appelle aussi les potentiels décroissants. Donc si je représente le champ électrostatique, il va être orienté comme ceci. Très bien. Champ électrostatique veut dire que une force électrostatique va également s'appliquer sur la charge. Donc, sur la charge, on aura une deuxième force qui va s'exercer, qu'on appelle la force électrostatique, égale Q, E électrostatique. Comme, encore une fois, la charge est négative, donc la force électrostatique est opposée au champ électrostatique. Le signe, le vecteur force électrostatique est de direction, là, de signe opposé au champ électrostatique. Et donc, si j'applique sur la charge la force électrostatique, vous voyez qu'elle est en sens opposé au champ électrostatique, et donc la force électrostatique va s'appliquer comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que finalement, le bilan des forces qui s'exercent sur la charge est fait de deux forces, une force électrostatique et une force magnétique. Et donc, l'équilibre est atteint lorsque les deux forces sont égales. À l'équilibre, il y a compensation entre les deux forces, entre la force magnétique et la force électrostatique. Alors, ceci veut dire quoi? Qu'à l'équilibre, si la résultante des forces est nulle, ça veut dire que la charge est soumise à une force équivalente nulle, et donc elle reprend son chemin direct, rectiligne, et n'est plus déviée. Et donc l'effet Hall, c'est ça. Donc l'effet Hall consiste en quoi? L'effet Hall consiste à l'apparition d'une différence de potentiel entre les deux faces. Donc l'apparition d'une différence de potentiel entre les faces du conducteur. Et c'est cette différence de potentiel qui fait que les charges reprennent leur chemin ordinaire et donc le courant continue à circuler normalement et donc il n'y a plus de perturbation, mais la différence de potentiel persiste. C'est ce qu'on appelle la tension de Hall, cette DDP, on l'appelle tension de Hall, et à partir de laquelle, grâce à la relation E égale à moins gradient V, elle implique l'existence d'un champ de Hall